Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore l'effondrement d'un immeuble qui tue 4 personnes. La scène s'est déroulée très tôt ce matin au Bili, dans la cité capitale. Les populations dénoncent la mauvaise qualité des matériaux de construction et déplorent le silence des autorités municipales devant la multiplication de ces immeubles qui ne respectent pas les normes en la matière. La cacophonie gouvernementale plombe la stratégie de riposte contre le Covid-19, la démultiplication des initiatives solitaires et individuelles des ministres sans retenue et sans prudence exaspère Joseph John Gouté. Le Premier ministre chef du gouvernement vient de remonter les bretelles à ses collaborateurs membres du gouvernement et leur interdit toute action sans son accord préalable. Vous suivrez dans ce journal l'intégralité de la correspondance du secrétaire général des services du Premier ministre adressée aux membres du gouvernement à cet effet. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au moins 4 morts dans l'effondrement d'un immeuble au quartier Obili à Yaoundé. Le drame s'est produit autour de 8 heures ce matin. Des témoins qui mettent en cause la mauvaise qualité des matériaux de construction et s'interrogent sur l'existence ou non d'un permis de construire sans une véritable surveillance accrue des travaux. Reportage Élisée Bokba et Aïk Cyril. Sur le lieu du drame, au quartier Obili, à Yaoundé, de gros engins continuent de fouiller dans les décombres avec l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. L'objectif ici est de pouvoir déblayer pour s'assurer que nous sortons tout le monde des décombres, bien évidemment avec l'appui des pompiers. Donc les pompiers ont fait le travail initial de sortir avec sortie manuelle avec les mains. Et là, nous essayons de déblayer maintenant pour véritablement nous rassurer que personne ne reste sous les décombres. La fouille permet de récupérer une victime. Le corps de la jeune fille d'à peine 17 ans est le 4e sorti des décombres. C'est autour de 8 heures ce matin que le drame s'est produit. Un immeuble R+3 à usage d'habitation s'est effondré à la grande surprise des voisins qui ont aussitôt organisé des secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Nous, on a fait l'effort pour creuser avec les motomans qui étaient ici, pour enlever certains gens, pour voir comment la situation, mais c'est grave. On a retiré 12 personnes, 3 morts. Mais actuellement, on creuse encore parce qu'il y a encore les enfants dedans, pour voir comment on peut voir si c'est encore vivant ou bien la situation ne connaît pas. Sur les causes de l'effondrement de cet immeuble, le voisinage évoque la mauvaise qualité des matériaux de construction. Le propriétaire n'aurait même pas reçu un permis de bâtir en bonne et due forme. Il n'a jamais eu un acte de vente. Il n'a jamais eu un permis de bâtir. Il a fait à la sauvette et tout. La communauté urbaine est arrivée. La mairie est venue pour constater que les éléments de construction n'étaient pas conformes. C'est une maison que nous, les voisins, on avait déjà vu ça depuis, ça fait déjà des années. On a même fait la plainte à la mairie. Les gens de la mairie sont arrivés ici. Le monsieur en question, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux et la mairie. Le drame a mobilisé pratiquement toutes les institutions en charge des questions de sécurité à Yaoundé. La police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, le génie militaire, la protection civile ont tous effectué le déplacement du lieu dit Montée-Chapelle au Bili. Comme dans un film, la foule qui assiste au spectacle plutôt macabre est tenue à bonne distance par un cordon de sécurité. Allons à présent dans la région de l'Ouest, l'une des régions infectées
du fait de la pandémie du coronavirus. Le secrétaire d'État à la santé est allé évaluer l'évolution de la situation. Là-bas, autorités administratives reconnaissent qu'il manque cruellement de moyens et de ressources pour faire face à cette pandémie du coronavirus qui ne cesse de gagner du terrain dans la région de l'Ouest. Reportage Leclerc Sakem. Chiffre du jour, 47. 15 cas symptomatiques en isolement à l'hôpital régional de Bafoussam. 32 cas asymptomatiques en isolement dans les logements sociaux à Kwekong. La région de l'Ouest est en passe d'être l'épicentre du coronavirus. Sur les 8 départements que compte cette région, 5 sont touchés par le Covid-19. La Mifi, la Ménois, le Haut-Cam, le Konki et les Bamoudos. Arrivé à l'Ouest en sapeur-pompier, le secrétaire d'État auprès du ministre Santé a pu toucher cette réalité du doigt. Au cours de la réunion du débriefing, le gouverneur de la région de l'Ouest a égrené quelques chapelets de doléances. Sans ambulance, si bientôt on était obligé d'aller des chemins du gré pour aller chercher l'ambulance qui est en train de faire des tours pour prendre des malades dans le quartier. S'il vous plaît, envoyez-nous d'ici à la minute, monsieur le ministre, une ambulance à l'hôpital, le journal de façon pour permettre de faire ce travail qui est très pour le pays. L'hôte du jour rassure. Et tout ce qui est nécessaire pour mener ce combat. Donc, y compris la logistique du transport, donc, par exemple, les ambulances. Donc, certainement, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest sera satisfait. Et les doléances de kits sont déjà dans le magasin. C'est une question d'envoi. Dès la semaine prochaine, il y aura une équipe technique qui viendra de Yaoundé avec tous les matériels nécessaires. La région de l'Ouest est la 3e région la plus affectée au Cameroun. Voilà, vous comprendrez très bien pourquoi je suis ici. Après Yaoundé, après Douala, Bafoussam mérite une attention toute particulière. C'est le sens de notre mission ici, pour évaluer avec beaucoup d'attention et surtout d'encourager, féliciter le personnel du ministère de la Santé publique et les autorités administratives locales. Sur le terrain, hommes politiques, commerçants mettent la main à la pâte pour prendre la mesure de la menace. Vous avez suivi ce qui se passe dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Et imaginez un seul instant qu'on atteigne ce niveau d'infection au Cameroun. Ce sera l'hécatombe. Parce que nos structures hospitalières ne nous permettent pas de répondre aux exigences de la prise en charge de cette infection. Il ne nous reste plus que la prévention. L'État a pris un certain nombre de mesures pour protéger la population. Nous, en notre qualité de membres du RDPC, nous devions faire quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On a apporté quelques kits, le savon, on a apporté des fûts. On a même prévu des cache-nez. Parce que vous avez suivi ce que le ministre de la Santé a dit il y a quelques jours, que tous les Camerounais doivent porter le cache-nez. L'arrondissement de Bafoussam premier, nous avons pris d'autres dispositions en plus des autres que nous avions déjà prises pour lutter contre le coronavirus dans l'arrondissement de Bafoussam premier. Nous avons prévu déposer les bacs pour laver les mains dans la ville de Bafoussam sur presque 30 points. Donc le travail préalable qui a été fait depuis vendredi par les agents communaux, c'est de localiser les points de grands attroupements et de désigner les points focaux pour pouvoir leur laisser la continuité du service. L'action d'aujourd'hui consistait en la lutte contre le coronavirus organisée par le secteur fruits pour la désinfection du marché des fruits et de tous ses environs. En l'occurrence, la rue partant du Golden Center jusqu'au marché A et la rue partant de Fomla jusqu'à la sortie de la Totale. Aujourd'hui, vous avez vu tous les étals fermés là. Si nous nous sommes sacrifiés pour fermer aujourd'hui, je crois que les autres peuvent aussi le faire parce que le problème de tout Cameroun, c'est je vais fermer une journée et manger quoi. Alors que nous sommes en train de lutter contre un virus qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. Les populations doivent jouer leur partition pour avoir moins de dégâts, cela en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais. La lutte contre le Covid-19 rencontre des difficultés dans la région du centre. Par exemple, de nombreux domiciles privés ont été transformés en débits de boissons, des marchés qui continuent à être des vecteurs de propagation du coronavirus et des transporteurs qui rament à compte courant des mesures de restriction édictées par le gouvernement. Le constat est fait lors de la réunion d'évaluation du comité régional de crise. Le gouverneur Paul Nasseri Beya a instruit l'accentuation de la sensibilisation des populations. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop.
Le Cameroun vient de franchir la barre de plus de 700 cas confirmés de coronavirus, dont plus de 400 cas pour la seule région du centre. Suffisant pour que le gouverneur monte au créneau. Continuer donc à sensibiliser les populations sur la nécessité de savoir que ces maladies est réelle. Renforcer leur capacité de détecter aussi ceux qui ont échappé ou bien qui ont des symptômes qu'on peut facilement détecter, et aussi la fermeture des lieux de loisirs. Nous demandons à ces femmes qui vendent des braises, des poissons braisés, d'éviter donc de vendre aussi la bière et vendre autre chose, et de faire en sorte que la distanciation est de mise. Cette première réunion d'évaluation est d'autant plus importante que l'application des 13 mesures édictées par le gouvernement rencontre beaucoup de résistance. Tenez, les autorités administratives ont maille à partir avec le phénomène des circuits qui refait surface depuis que les bars et autres lieux de consommation d'alcool sont obligés de fermer à 18h. Sans compter avec certains transporteurs par taxi et par moto qui continuent avec les surcharges, tout en bafouant le port obligatoire des cache-nez prescrit par le gouvernement. La population pense que nous les empêchons de bien manifester la liberté, mais je pense que c'est pour un temps. Donc je voudrais donc féliciter les autorités administratives parce que ces gens ne veulent pas coopérer, donc on est obligé à chaque 18h d'être dehors. Autant de difficultés qui amènent le patron de la région du centre à rappeler l'urgence qu'il y a aujourd'hui, plus que par le passé, à tout mettre en œuvre pour appliquer sans état d'âme ni complaisance les mesures contenues dans le plan de riposte gouvernemental. Nous avons demandé et instruit les maires, en ce qui concerne surtout les marchés, de faire les compartiments par rapport aux denrées qu'ils vendent, aux différents produits qu'ils exposent. Comme ça, si par exemple on vend le plantain lundi, on doit dire le vivre, lundi, mercredi on peut vendre d'autres produits, les habits. Jeudi on peut vendre peut-être les chaussures, ainsi de suite. Ça va permettre à ce que le marché ne soit pas étouffé et avec beaucoup de personnes au même moment. Les mesures d'hygiène, véritables barrières contre la propagation du coronavirus, ne sont pas en reste. C'est cette histoire de lavage de mains. Nous avons demandé d'être instauré dans tous les services publics pour permettre à ce que tout le monde puisse se laver la main. Nous pensons que dans tous nos services publics, il faut qu'on instaure obligatoirement le port de masque. Ça a l'avantage de sauver et l'usager et les fonctionnaires. Cette première réunion du comité régional de crise coïncide avec la mise en œuvre effective de la décentralisation de la réponse à la pandémie du coronavirus. Ainsi, le ministre de la Santé publique a instruit la mise à disposition des gouverneurs de région de matériel de prélèvement et de laboratoire, d'équipements et de consommables destinés à la désinfection et à la décontamination. Des équipements qui seront renforcés dans les prochains jours pour permettre une gestion optimale de cette crise sanitaire par les patrons de région. C'est une activité qui a le vent en poupe dans les principales villes du Cameroun, à savoir la fabrication des cache-nez afin de permettre aux populations de se prémunir contre cette pandémie du coronavirus. Dans la ville de Douala, de nombreuses couturières y ont trouvé une nouvelle activité lucrative et un chiffre d'affaires intéressant qui ne cesse de leur permettre de pouvoir nouer les deux bouts. Une opportunité intéressante à la fois pour les populations qui ont trouvé le moyen d'acquérir des masques à moindre coût. Reportage Georges Mitterrandam et Julienne Berthe-Bissaye. Classé deuxième foyer de contamination au coronavirus au Cameroun, la ville de Douala voit de plus en plus prospérer la confection des masques de protection dans ses espaces marchands. Au marché New Deido, comme partout ailleurs, les ateliers de couture semblent avoir pour seule tâche coudre des cache-nez. Il y a eu rupture de cache-nez. Les gens se plaignaient qu'ils ne voient pas, ils ne sont pas dans la capacité d'avoir les cache-nez médicales. Directement, c'est ma voisine qui a d'abord commencé, elle a eu les commandes. Après, elle a dit que non, Marie, tu peux commencer aussi à faire pour toi. J'ai commencé. Et il y a eu quelques demandes et je me suis lancée.
Il y a de cela 2 semaines aujourd'hui, j'ai essayé d'acheter en pharmacie. Après, j'ai vu que je ne pouvais pas m'en sortir. Avec ce rythme de 3 heures de temps et tout, j'ai réfléchi, j'ai regardé ce que j'avais acheté en pharmacie et j'ai taillé un tissu, j'ai réussi à le faire. Si au départ, Madame Lobet cousait les cache-nez pour ses proches, l'activité devient de plus en plus rentable dans un contexte où le ministre des Transports et le maire de Douala ont décidé du port obligatoire par tous du masque de protection contre le Covid-19. J'ai fait une dizaine que j'ai amené d'abord dans mon village. J'ai partagé aux gens, j'ai donné à mes enfants, j'ai donné à mes relations et c'est comme ça que j'ai continué, même à mes voisins ici. La semaine dernière, j'ai donné à beaucoup de gens ici. Comme pour rire, ne venez pas me contaminer, moi je me protège, protégez-vous aussi. Même mes petits-fils abordent ça. Face aux surenchères observées et la demande de plus en plus pressante, certains ateliers de couture ont presque lancé une production en série de cache-nez pour livraison à plusieurs entreprises privées et institutions publiques. Vendus entre 250 et 500 francs la pièce selon la qualité, les couturières font de bonnes affaires. Je comptais sur 150 pièces, 200 pièces. Quand quelqu'un vient, parce qu'il y a d'autres qui en demandent même 20, 30, on peut laisser à 200 la pièce. Pour ceux qui veulent un peu, on peut laisser 250, même ça varie jusqu'à 500. Ça dépend du montage. Il y a d'autres qu'on monte avec les mousses, il y a d'autres qu'on monte simplement. Oui, hier j'ai vendu, aujourd'hui encore, parce que quand les gens ont vu, j'ai appris où qui t'a fait ça, on les amène. Il y en a qui ont promis revenir, il y en a qui prennent même le numéro de téléphone. En plus de la résistance et l'usage multiple après nettoyage, le cache-nez en tissu a désormais le vent en poupe face aux masques classiques et réglementaires prévus pour l'usage d'une pièce tous les 3 heures pour un minimum de 3 masques par jour, soit 1500 francs à débourser pour des citoyens qui vivent au jour le jour. Et ces masques issus de la fabrication artisanale sont-ils les meilleurs moyens de protection contre les bactéries et les virus? Des spécialistes de la santé publique mettent en garde les populations sur les dangers auxquels elles sont exposées. Selon ces spécialistes, la majorité des masques issus de la fabrication artisanale sont perméables aux bactéries et aux virus. Comment reconnaître un bon masque, un bon cache-nez? Comment se protéger à la limite de ces moyens disponibles? Les spécialistes de santé publique s'expriment dans ce reportage de Nadine Yambou. Sur la profusion des masques de fabrication artisanale présents sur le marché en cette période, en raison de la pandémie du coronavirus, des spécialistes de la santé affirment que la plupart ne sont pas adaptés à la protection. 50% d'entre eux filtrent juste la poussière, donc perméables aux bactéries et les virus. Ces masques, est-ce qu'ils sont homologués? Pas vraiment, parce qu'ils ne suivent pas toutes les normes qu'il faudrait, c'est-à-dire être 100% coton, utiliser la propylène et tout le reste non. En dépit des limites que présentent les masques artisanaux et le coût élevé des masques sanitaires dans les pharmacies, les médecins conseillent à la population de consentir plus d'efforts pour se procurer un masque approprié. Un bon masque, un masque qui peut bien sceller la bouche et aussi les narines et qui peut aussi permettre un petit espace que celui qui porte ce masque peut respirer bien et qui a les attaches derrière, qui attache le masque dans les oreilles. Et aussi, c'est un masque qui a 2 couches. Une couche qui est résistante de l'eau et l'autre couche qui est filtratif, qui peut permettre l'air à passer sans de bactéries. Si les masques médicaux sont les seuls capables de protéger l'être humain et de freiner la propagation du virus, cette protection obéit tout de même à certaines conditions. On évite de toucher les endroits qui sont au-dessus du nez et de la bouche. On évite de toucher toute cette partie externe avec les mains. Vraiment éviter le maximum possible. Lorsque vous rentrez chez vous, vous retirez simplement comme ça et vous jetez dans la poubelle. Essayez de ne pas vous contaminer en touchant la partie externe et évitez de toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche parce que c'est facile, ce sont des endroits où facilement on peut
se faire contaminer. Face à l'impossibilité d'avoir accès aux masques sanitaires, des médecins conseillent de bien entretenir, se fabriquer à l'aide du tissu pour éviter toute contamination. Maintenant, pour les masques qui sont faits en tissu, normalement, ils peuvent l'utiliser pendant un certain temps. 4-5 heures, l'enlever et le laver dans l'eau et du savon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le port du masque serait plus efficace s'il est associé au lavage régulier des mains et l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Mettons à présent le cap sur Yaoundé pour en savoir davantage sur l'évolution de la pandémie du coronavirus. Déjà, 6 régions sur 10 sont infectées selon le dernier pointage du ministère de la Santé publique. 22 nouveaux cas positifs de Covid-19, 61 patients guéris selon le ministère de la Santé publique, qui note que dans la ville de Douala, les campagnes de dépistage ont révélé qu'il y a environ 2313 personnes qui doivent être dépistées, qui sont des cas suspects. Pour en savoir davantage, nous allons joindre Emmanuel Diop et Aïk Cyril pour en savoir un peu plus sur les dernières statistiques du ministère de la Santé publique. L'opération de testing général se déroule à Douala. Le ministère de la Santé publique fait savoir que un peu plus de 25 000 personnes seront effectivement prélevées à Douala. Des chiffres annoncés par le directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Le docteur Fane Mahamat fait le point de la situation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. 80 366 ménages ont été visités et sensibilisés. 198 640 personnes ont été évaluées avec 85,2% de taux d'acceptation contre 14,8% de refus. Le nombre de personnes à prélever s'élève à 2313. En ce qui concerne la situation à date, nous avons enregistré 22 cas positifs. Pour ce qui est des patients guéris, nous en totalisons 61. Nos encouragements vont à tous les professionnels de santé qui chaque jour se mobilisent et se dévouent corps et âme pour permettre à notre pays de sortir au plus vite de cette situation. 22 nouveaux cas déclarés positifs pour porter le chiffre à 722, alors que 61 patients sont déclarés définitivement guéris. Ce sont les chiffres annoncés par le ministère de la Santé publique par la voix du directeur de la promotion de la santé. Le docteur Fane Mahamat a fait le point de la situation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et parlons à présent, allons à l'Assemblée nationale, là où l'adoption, avant d'y arriver à l'Assemblée nationale, nous allons évoquer le point du Covid-19 dans aussi le continent africain. Quelles sont les stratégies mobilisées jusqu'ici au moment où des milliers de cas ne cessent d'être enregistrés en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et en Afrique australe? On fait le point avec Jean-Paul Chouniat. Face à la menace du coronavirus, qui pourrait décimer des milliers de détenus dans les prisons à travers le monde, plusieurs pays africains exécutent déjà la recommandation du haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU. À cette demande de Michel Bachelet et à la suite de l'Éthiopie, presque premier pays à vider ses prisons de 4000 pensionnaires, le Niger vient d'emboîter le pas, libérant 1540 personnes devant purger une peine de moins de 9 mois. Mais la société civile juge insuffisante la mesure de clémence du chef de l'État. Le président Mahamat Issoufou devait aussi élargir tous les prévenus en attente de jugement depuis de longs mois, voire des années. Deuxième pays le plus touché par le Covid-19, avec le record de 205 morts, l'Algérie a libéré 5000 bagnards aux peines de moins de 18 mois. Tout à côté, 600 condamnés tunisiens respirent déjà un air de liberté et plus de 1000 détenus bénéficiaires d'une réduction de peine. Toujours au Maghreb, 5400 détenus ont quitté les prisons marocaines en raison de leur âge avancé, état de santé précaire et bonne conduite, révèle un communiqué du ministère marocain de la Justice. À côté de cette grâce royale, Mohamed VI a aussi pris une série de mesures socio-économiques, notamment la subvention allouée à la confection des masques de protection, ainsi qu'une assistance sociale au secteur informel et des facilités aux entreprises en difficulté.
Dans la même lancée d'ouvrir les portes des prisons, le Ghana, le Sénégal, le Kenya, la Libye, la Guinée équatoriale annoncent une libération massive des détenus, à l'exception des condamnés pour viol, pédophilie et grands crimes, a rappelé le régime de Dakar pour le cas du Sénégal. Dans ce décongestionnement des prisons qui se généralise sur le continent, le Cameroun, l'Égypte et la Côte d'Ivoire font encore la sourde oreille à l'appel incessant de Michel Bachelet, le haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU. Des personnalités de la société civile ne cessent de plaider pour une réduction de la population carcérale avant que le Covid-19 ne sème l'hécatombe dans les maisons de détention. L'attention du Premier ministre chef du gouvernement a été appelée à plusieurs reprises par la démultiplication des initiatives personnelles et solitaires de la part des membres du gouvernement dans la conduite des affaires publiques, ceci au mépris des principes cardinaux de collaboration, de solidarité et de respect des procédures qui régissent l'organisation du travail gouvernemental au Cameroun. Fort de ce constat, le Premier ministre chef du gouvernement rappelle à ses collaborateurs que s'agissant des projets de textes à caractère réglementaire édictés par des chefs de département ministériels dans leur domaine de compétences, ces textes doivent obligatoirement être soumis au visa administratif préalable avant leur signature par les ministres concernés. Le Premier ministre également s'exprime sur la stratégie du gouvernement contre la propagation du coronavirus. Il fait savoir que les administrations publiques sectorielles impliquées doivent préalablement solliciter et obtenir formellement du chef du gouvernement les autorisations nécessaires et obtenir avant de prendre des mesures à portée générale de manière à éviter la cacophonie observée dans la communication sur cette crise sanitaire qui préoccupe la communauté nationale et internationale. Relativement à la communication gouvernementale, les membres du gouvernement doivent faire preuve de retenue et de prudence dans leur communication écrite ou à l'occasion de leur intervention orale sur les problématiques relevant de la politique du gouvernement en général et de la riposte contre le Covid-19 en particulier, dans le strict respect des dispositions de la circulaire présidentielle du 31 décembre 1985 relative aux déclarations publiques des personnalités du membre du gouvernement. En tout état de cause, il est noté que le ministre de la Communication doit étroitement être associé dans la mise en œuvre des initiatives médiatiques conduites par l'administration sectorielle impliquée dans la lutte contre le Covid-19. Voilà en substance les rappels effectués par le secrétaire général des services du Premier ministre adressés au ministre d'État, ministre membre du gouvernement et secrétaire d'État, qui rappellent que le Premier ministre doit d'abord être informé de toutes leurs initiatives avant qu'elles puissent être autorisées. Le professeur Maurice Kamto répond à la sommation du ministre de l'administration territoriale, appelé à mettre un terme à une initiative de collecte de fonds jugée illégale. Le président du MRC précise que c'est une auto-organisation du peuple camerounais en situation de danger de mort pour assurer sa survie. Dans une déclaration, il affirme que l'organigramme de survie Cameroun et les correspondances adressées aux administrations publiques attestent du caractère pacifique, républicain et d'urgence humanitaire de son initiative. Le professeur Maurice Kamto fait savoir qu'ils ont librement concédé des pouvoirs de co-signature aux administrations publiques concernées dans le compte bancaire. Malgré toutes ces ouvertures, le président du MRC constate que le pouvoir a décidé de sacrifier le peuple à l'autel de son orgueil. Il rappelle que le MRC avait déjà opéré des levées de fonds pour des associations humanitaires, des opérations de dons de sang aux soldats engagés dans la lutte contre Boko Haram. Et là, le gouvernement n'avait pas réagi. Le professeur Kamto appelle l'opinion publique à contribuer davantage et il annonce la distribution des cache-nez et des solutions hydroalcooliques pour les populations. Et précisons que le Premier ministre du gouvernement a discuté avec des représentants des partis politiques à l'Assemblée nationale, notamment Cabral Libi, également Joshua Ossi et le président du FSNC pour recueillir leur avis sur la stratégie gouvernementale et également leurs propositions pour améliorer une telle stratégie contre le Covid-19. Évoquons toujours au Parlement cette loi sur les dispositions relatives à l'univers postal qui ont suscité des critiques de la part de certains parlementaires, notamment Cabral Libi, qui a émis des réserves sur cette nouvelle loi qui a été finalement adoptée au Palais des Verts de Ngouaekele. Reportage d'Isogo. Le secteur postal camerounais est désormais doté d'une nouvelle loi régissant l'activité postale.
au Cameroun. Ce projet de loi vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Il y a d'abord la volonté politique. Le chef de l'État a demandé de remettre l'opérateur postal au cœur du développement économique et social du Cameroun. Le gouvernement a pris ses responsabilités en signant un contrat plan État avec la Campost, avec plusieurs volets. Le gouvernement y voit de nombreuses opportunités une fois que le train des réformes sera achevé dans ce secteur. Quand tout cela sera mis en œuvre et un régulateur mis en place, la poste, le secteur postal, va être ce secteur clé-là pour le développement et particulièrement important pour les parlementaires parce que ce secteur étant l'administration la plus étendue dans le territoire camerounais. Un avis partagé au RDPC où l'on rappelle combien la poste s'est souvent montrée fort utile par le passé. Notre enfance n'a été joyeuse qu'à travers une poste. Parce que nous envoyions à l'époque des lettres à des jeunes filles qu'on courtisait. Et cela nous rappelle à cette histoire qui concourt à la modernisation et à l'amélioration des conditions de vie de tous les Camerounais à travers justement le secteur de la poste. Pourtant, de fortes critiques sont relevées par l'opposition contre ce projet de loi. L'objectif annoncé dans l'exposé des motifs, c'était la mise à jour de la loi qui existait déjà, celle du 29 décembre 2006 portant activité postale. Mais lorsque vous comparez les deux lois, vous vous rendez compte que celle de 2020 n'apporte pas grand-chose. Il y a pratiquement 70% de l'ossature de la loi de 2006. Si elle décèle des avantages dans cette loi, ceux-ci, à son sens, sont similaires à la loi sur l'audiovisuel sans apporter quelques bénéfices aux opérateurs. Les véritables innovations qu'il y a là-dedans, celles qui instituent les droits d'entrée et les droits de renouvellement et une redevance de 4,5%, ça ressemble étrangement à la loi du 20 avril 2015 portant sur l'activité audiovisuelle, que c'est des mesures qui visent à capter des ressources prétendument logées dans une niche. Sauf que les opérateurs privés qui sont dans cette niche, quelles sont les mesures de facilitation qui sont mises en place pour leur permettre de prospérer et de produire cela? Pour donner le change, la ministre des Postes et Télécommunications précise qu'il sera tenu compte de ces observations dans les textes d'application de cette loi. Et précisons que le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation annonce que le chef de l'État, Paul Biya, a donné son accord pour la fabrication de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, l'acquisition des tests pour le dépistage massif, la fabrication des masques de protection et des gels hydroalcooliques, annonce Madeleine Tchouenté, ministre de la Recherche scientifique au Cameroun. Et concernant la lutte contre la pandémie du coronavirus, la compagnie Sunu Assurance vole au secours du Cameroun dans la bataille contre cette pandémie. Le groupe africain d'assurance vient d'offrir du matériel et des kits de prise en charge des patients du Covid-19 au ministère de la Santé publique, des équipements haut de gamme reçus à l'hôpital La Quintini de Douala, point focal régional de la lutte contre cette pandémie. À travers une telle action, Sunu se met partout sur le continent africain aux côtés des pays durement affectés par la maladie à coronavirus. Reportage. 4 aspirateurs, 6 tensiomètres électroniques, 4 laryngoscopes, 8 thermoflash, 4 saturomètres, 2 humidificateurs, 2 pousserinques, 5000 masques, 5000 paires de gants, 700 litres de gel hydroalcoolique, un respirateur. Sunu Assurance a sorti le grand jeu en guise d'appui à l'État camerounais dans la lutte contre le coronavirus. Le don revient au ministère de la Santé publique qui a désigné l'hôpital La Quintini de Douala comme bénéficiaire. Nous sommes en tant que bénéficiaires particulièrement heureux de recevoir ce don-là. Ce don est original parce que la dualité de l'objectif de ce don est non seulement la prise en charge des cas, la prise en charge des malades difficiles avec un respirateur, mais aussi de protéger les soldats de la santé que nous sommes. Nous sommes en première ligne et il est important que la générosité et la solidarité nationale se manifestent à l'endroit des soldats par le truchement de plus d'équipements de protection individuelle. L'hôpital La Quintini, qui reçoit ces équipements essentiels, est le point focal de la lutte contre le Covid-19 dans le littoral. En raison de la propagation exponentielle de la pandémie dans la région, la formation hospitalière doit faire face à des défis coriaces avec des moyens plutôt modestes, suffisants pour que le maire de la ville, par ailleurs président du comité de gestion de l'hôpital, en appelle à un usage parcimonieux
du matériel reçu de Sunio Assurance. Je crois que le matériel est confié à des professionnels, à des hommes et des femmes qui ont été formés et qui sont aguerris. Nous souhaitons bien évidemment qu'ils en fassent le meilleur usage. En réalité, nous aurions souhaité que certains de ces matériels ne soient jamais utilisés parce que certains vont arriver pour soigner des cas graves. Et nous souhaitons qu'il y ait le moins de cas graves possible. Mais malheureusement, ces cas vont arriver. Il est bon que l'hôpital Lac-Entine soit doté des matériels qui permettent de sauver les cas les plus extrêmes. Le don en nature est un package qui pèse la somme de 30 millions de francs CFA, une preuve par quatre que la santé et le bien-être des populations sont des priorités absolues pour le groupe Sunio Assurance au Cameroun. Le don du groupe Sunio à l'hôpital Lac-Entine de Douala vise essentiellement à contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun en assistant le gouvernement dans la riposte contre cette maladie-là. Présent avec 24 sociétés dans 15 pays du continent, le groupe Sunio Assurance est aux côtés des États africains dans la guerre contre le coronavirus avec un don de 310 millions de francs CFA destiné à appuyer les personnels de santé et les hôpitaux publics à l'épreuve de la pandémie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Covid-19, Cédric Nouffelé, de nouveaux chiffres. 722 nouveaux cas, environ plus de 720 nouveaux cas au total. Il faut le préciser, nous avons 22 nouveaux cas positifs de Covid-19, plus de 720 cas au total, 61 personnes qui ont retrouvé la santé après avoir contracté cette maladie à coronavirus, et le gouvernement qui prévoit d'effectuer des dépistages sur près de 2313 personnes considérées comme des cas suspects dans la ville de Douala. Le gouvernement qui compte continuer à mobiliser les populations sur le respect des règles barrières et également le port du masque dans les principales villes qui sont des foyers épidémiologiques. Il faut préciser que c'est désormais 6 régions sur 10 qui sont infectées. Voilà, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Madame, Monsieur, bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.